Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo technique Zenica. Aujourd'hui, nous allons parler de programmation réactive. On en parle de plus en plus et elle fait même son apparition dans nos frameworks préférés. Mais qu'en est-il exactement? Que nous donne une première recherche Google? Functional Programming? Haskell? Monade? Mais qu'est-ce qu'une monade? Une monade est un monoïde de la catégorie des endofuncteurs. What? Ok, on continue les recherches. Une deuxième recherche Google nous donnera des termes comme promise, event, stream, observable et plein d'autres. Cherchons plutôt maintenant la définition de Reactive Programming. Pour Spring, c'est un modèle de programmation réactive pour écrire du code asynchrone. Pour Microsoft, on a la notion d'événement et d'observable que l'on met en avant. On peut même parler de paradigme de programmation. Existe-t-il des specs? Eh bien oui. À l'instar du manifeste agile, il existe le manifeste réactif. Il s'efforce de définir ce que doit être un système réactif. On parle donc de disponibilité, de résilience, d'élasticité, un système capable de résister aux pannes. Un standard est porté par une initiative Reactive Streams. Des emblèmes connus sont AK, Reactor de Spring et Vertex. Les plus utilisés sont les RxJava, RxJS, portés par ReactiveX. ReactiveX est propulsé par Netflix. Le projet combine différents patterns. Certains ne sont pas nouveaux et existent depuis le pipe Unix. Quels bénéfices apporte ce paradigme? En plus d'une plus grande lisibilité de code, le plus grand bénéfice de la programmation réactive provient de la composition de code asynchrone. Plus de callback hell. Et maintenant, dans le monde JavaScript, il existe déjà une proposition pour intégrer le type observable dans le nouveau standard ECMAScript. De son côté, Angular 2 a déjà fait le choix de se baser sur la librairie RxJS. Et pour Java 9, Doug Lee a déjà proposé d'intégrer Reactive Streams. Et vous, êtes-vous prêt pour le changement de paradigme ?